Imagine un monde où chaque mois, 1000 euros tombent sur ton compte sans que tu aies besoin de rien faire, sans lever le petit doigt. C'est possible, c'est réel et c'est l'une des clés de la liberté financière. Mais pour accéder à ce trésor, il faut comprendre un secret que peu de gens maîtrisent. C'est tout simplement le pouvoir des dividendes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir combien il faut investir pour générer 1000 euros par mois de dividendes et comment est-ce que toi aussi tu peux y arriver. Donc tout simplement, avant que l'on commence, qu'est-ce qu'un dividende? En fait, un dividende, ce n'est pas de l'argent magique. C'est une partie des bénéfices qu'une entreprise reverse à ses actionnaires. Donc, en clair, tu investis dans des boîtes solides et elles te payent tout simplement en retour. Donc, certaines entreprises versent des dividendes chaque année, d'autres chaque trimestre, et cela peut arriver qu'elles en versent chaque mois. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de vendre des actions pour gagner de l'argent. C'est un revenu passif pur. Mais attention, il y a un piège. Le piège, c'est tout simplement les impôts. Parce que tu vas pas toucher du coup 100% du dividende. Si jamais tu as un compte titre, donc un CTO, tu vas payer 30% parce que du coup tu auras la flat tax, d'accord? Si jamais tu as un PEA, c'est d'ailleurs ce que je te recommande. Personnellement, j'utilise Fortuneo. Si jamais tu souhaites ouvrir un compte chez Fortuneo, n'hésite pas à regarder, je te mets mon lien de mon compte de parrainage dans la description. D'accord? Tu auras un bonus, donc n'hésite pas à regarder. Donc si jamais du coup tu ouvres un PEA, tu as un PEA, donc tu auras 17,2% de taxes après 5 ans, mais tu es limité à 150 000 euros. Et certaines actions, comme par exemple Apple, sont interdites. Maintenant, je vais te donner un exemple. Donc, si jamais tu veux toucher donc 1000 euros par mois, donc 12 000 euros net par an, avec Air Liquide par exemple, qui verse 1,84% de rendement brut sur un CTO, donc sur un compte titre, il faudra investir environ 931 000 euros, d'accord? Et sur un PEA, il faudra investir environ 787 000 euros. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un PEA. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Maintenant, si jamais tu préfères les ETF, c'est très bien. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il te faut pour gagner 1000 euros par mois net. Donc si jamais tu choisis un ETF CAC 40 avec un rendement brut de 2,7%, le montant nécessaire sera de 634 000 euros. Et si jamais tu choisis plutôt un MSCI World High Dividend à 2,69% de rendement brut, il faudra investir 637 000 euros. D'accord? Bien évidemment, tu peux en choisir d'autres. Maintenant, nous allons voir combien de dividendes est-ce que tu reçois selon ton capital. Nous allons partir d'un principe que le rendement est de 4%. Donc, si jamais tu as 50 000 euros de capital investi, tu auras donc 2000 euros de capital par an et donc 166 euros par mois. Maintenant, si jamais tu as 100 000 euros, tu auras 4 000 euros par an de dividendes et donc 300 euros par mois. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Si jamais tu as 200 000 euros, donc tu auras 8 000 euros par an de dividendes et 660 euros par mois. Maintenant, ce qui nous intéresse, si jamais tu arrives à investir 300 000 euros à 4% par an, tu auras donc 12 000 euros par an de dividendes et donc 1000 euros par mois. Donc il te faut 300 000 euros pour atteindre les 1000 euros par mois. Maintenant, souviens-toi, les dividendes ne sont pas une performance garantie, d'accord? Parce qu'une entreprise qui verse beaucoup investit souvent peu. Et du coup, elle va sacrifier sa croissance. Et ce n'est pas tout. Forcément, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les dividendes, ce n'est pas magique. Quand une entreprise te verse 10 euros de dividendes, son action perd souvent 10 euros en valeur. Donc tu vas gagner du cash, mais le capital va potentiellement baisser. Maintenant, je vais te donner une autre stratégie qui est tout à fait possible. C'est par exemple d'investir dans le S&P 500. Donc là, dans ce cas-là, tu vas investir dans la croissance plutôt que dans les dividendes. Tu vas laisser grossir ton capital pendant 15 à 20 ans et ensuite tu vas revendre petit à petit. Donc, par exemple, si jamais tu investis 10 000, si jamais tu as 10 000 euros par an investis pendant 18 ans à 10%, ça te fera 500 000 euros. Tu revends, tu payes donc tes impôts, et ensuite tu réinvestis dans un autre ETF à 5,19%. Donc résultat, tu gagneras les 1000
60 € de revenus passifs. Voilà, donc tu n'es pas obligé de viser uniquement les dividendes, tu peux également viser la croissance. Ça, après, c'est à toi de voir. Maintenant, euh, le secret, c'est tout simplement de ne pas courir après les dividendes, c'est de maîtriser la stratégie complète, d'accord? Prends en compte la fiscalité, prends en compte la croissance, prends en compte les réinvestissements, étudie les différentes possibilités, c'est très important. Ensuite, si jamais donc tu souhaites obtenir ces 1000 € par mois, ce que tu dois retenir de cette vidéo, tout simplement, utilise un PEA, d'accord, pour optimiser la fiscalité. Ensuite, diversifie avec des ETF à bon rendement. Donc ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, ne mets pas tous tes œufs dans une même action. Diversifie. Je te conseille de commencer tôt, même avec peu, parce que avec les intérêts composés, ton capital va grossir au fur et à mesure des années, d'accord? Et tout simplement, réinvestis les dividendes pour faire grossir donc la boule de neige. Maintenant, je vais te donner 4 critères qui, selon moi, sont importants pour choisir une sélection d'actions à dividendes si jamais tu souhaites plutôt investir dans des actions. Le premier critère, c'est tout simplement de bien comprendre l'activité de l'entreprise, d'accord? Comprendre ce qu'elle fait, comment ça marche, quels sont ses clients, etc., etc. Le deuxième critère, c'est est-ce que l'entreprise existera toujours dans 10 ans, d'accord? Si jamais vous investissez dans une entreprise qui surfe sur une vague du moment, est-ce que dans 10 ans ce sera toujours le cas? Est-ce que l'entreprise continuera à fonctionner? Peut-être, peut-être pas. Réfléchissez-y. Maintenant, je vous conseille également de choisir une entreprise qui a des dividendes stables depuis au moins 5 ans, voire plus, 5-10 ans, d'accord? C'est très important. Comme ça, vous avez vraiment des rendements stables. Et également, choisir une entreprise qui a une grosse capitalisation. Voilà. Maintenant, en résumé, donc les dividendes, c'est du vrai cash, mais ce n'est pas gratuit. Tout repose sur la stratégie, mais pas juste sur les actions choisies. Si jamais tu veux la liberté, il va falloir investir, il va falloir construire ton système. Donc maintenant, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, pose-moi tes questions en commentaire, et puis je te dis à la prochaine. Allez, bye.